Bonjour les poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ça ne parlera pas à tous les poissons, vous n'avez pas tous la même vie. Bon, alors, on va aller voir directement les messages que vous devez entendre. Alors, juste une petite parenthèse, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, déjà bienvenue. Bienvenue, il n'y a peut-être pas de hasard, si vous êtes là, il y a peut-être un petit message à entendre. Et je remercie bien sûr, hein, je vous remercie tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, pour ceux qui viennent me voir en guidance privée et qui reviennent. Donc merci à vous, merci de votre soutien. Vous le savez, hein, les anciens le savent, par rapport au tirage au début, j'en faisais pas du tout, je ne montrais pas mon tirage. Depuis quelques temps, je monte mon tirage, pardon, je suis en train de m'étouffer. Mais par contre, voilà, je le mets en accéléré en fin de vidéo, puisque je sais que certains, ça ne les arrange, ils s'en foutent, en toute honnêteté. Et voilà, ils me font confiance. Pour ceux qui ne me font pas confiance, vous pouvez regarder le tirage en accéléré pour voir que je n'ai pas tiré les cartes de mon chapeau. Mais bien, voilà, je ne les ai pas choisis surtout. Enfin, je les ai choisis d'une certaine manière, mais pas comme certains peuvent l'imaginer. Si j'ai des choses négatives à dire, je le dis. Si j'ai des choses positives, je le dis aussi. Donc, on va aller voir, amis poissons, directement vos messages. Et à la fin, vous trouverez donc votre tirage en accéléré. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie. De quoi on parle? Alors, vous avez... j'ai l'impression qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir pour vous vers un nouveau commencement sentimental, une porte où il y aurait peut-être plus d'amour, que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. J'ai l'impression qu'on reste dans une situation bloquée par contraintes financières. Voilà, on a des contraintes financières qui nous bloquent dans une situation, alors qu'on peut ouvrir une autre porte où il y a plus d'amour. D'accord? Peut-être un prétendant, une prétendante qui vous attend. Et on peut être engagé et rester voilà où on est. Ça peut être professionnellement aussi, hein, ça reste une énergie, ça peut être très bien professionnel aussi. Mais voilà, par contrainte financière, on n'ouvre pas, on ne passe pas cette porte où il y aurait plus d'amour et qui nous amènerait peut-être aussi à déménager, à partir. Peut-être quelqu'un avec qui, voilà, il y a peut-être une personne ici qui a envie de déménager avec vous, emménager avec vous. Et on sent que vous restez bloqué dans quelque chose par contrainte financière. On continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaillard de quoi ça nous parle. Et oui. Et oui, vous avez un choix de vie. Hein. Il y a un choix. C'est vous qui faites vos propres choix. Vous êtes sur un chemin et là, il y a un choix de vie à effectuer. On peut être peut-être dans un foyer familial. C'est ce qu'on me fait comprendre. Ou peut-être les choses s'apaisent un petit peu. Mais voilà... c'est sûrement pour des raisons, encore une fois, on parle beaucoup de finances, hein, il y a encore l'argent là, donc c'est comme si voilà, on a fait le choix de rester dans un foyer familial pour des raisons financières. On continue? Oui. Là encore, hein, alors avec un autre oracle, de quoi on parle? Eh bien, que ce soit, alors souvent celui-ci je l'utilise que pour le sentimental, mais c'est marrant parce que ça me parle aussi du professionnel, bien évidemment. Vous êtes enlisé, vous êtes dans le despotisme. Alors le despotisme, vous avez les mains au-dessus de la tête. C'est simple, quand on regarde la carte, on voit bien que cette personne, elle ne peut rien faire avec les mains avec liées au-dessus de la tête. Bon, on ne bouge pas, on s'enlise d'ailleurs, hein, on est vraiment en train de s'enliser, hein, on ne voit plus les jambes, on reste dans une situation, on est dans l'inaction, on est dépendant d'une situation où on n'est pas spécialement heureux, on le voit sur cette carte, mais voilà. Alors, pourtant, alors peut-être qu'on cherche la renommée, si c'est professionnel, on cherche à avoir une reconnaissance, il peut y avoir des discussions dans l'entreprise, dans des projets, mais bon, quoi qu'il arrive, on me parle qu'après, il peut y avoir une énergie très positive. On voit qu'on peut, si on cherche une renommée, on peut s'élever à un moment donné. Bon, on est guidé. Mais là, pour le moment, dans la situation actuelle, donc c'est quelque chose qui pourrait se débloquer. Mais là, actuellement, on est dans l'inaction. Alors, soit on ne fait pas les choses pour
gagner cette reconnaissance professionnelle ou cette reconnaissance amoureuse. Parce que si on parle de sentimental, on me dit que de toute façon, on est enlisé dans sa situation personnelle et peut-être qu'on a une attraction avec une personne ou ça serait quelqu'un où il y aurait une reconnaissance amoureuse, quelqu'un avec qui on peut éventuellement discuter, avoir une discussion, hein, quelqu'un avec qui on pourrait entreprendre quelque chose sentimentalement, construire. Et pour ça, on me dit qu'il y a une énergie qui vraiment serait très positive, hein, comme si on avait la grâce divine. Donc voilà, c'est comme si ça dépend, c'est pas vous qui allez faire l'action pour réussir à évoluer, on va dire, sentimentalement et professionnellement. On me dirait que vous êtes bloqué, vous. Voilà. Donc, à voir si quelqu'un va vous tendre la main, on va regarder. Et ouais, on est dans les blocages. Alors, c'est fou ça, parce que avec les tarots, c'est ce qu'on me fait comprendre. Voilà. Alors, vous êtes dans des peurs. Alors, ça, c'est votre énergie dominante. J'espère que vous la voyez. Je crois qu'il faut que je baisse un peu comme ça. Bon, c'est le 8 d'épée. Je vais vous l'annoncer. C'est le 8 d'épée. Alors, cette énergie dominante, c'est quoi? Ben, on est prisonnier. On est prisonnier de son propre mental. On est bloqué dans ses pensées, dans ses peurs. On est dans ses croyances limitantes. On est dans l'auto-sabotage. On est incapable d'agir. On vous invite avec cette carte à regarder les choses différemment pour voir ce qui se passe réellement autour de vous. Il faut vous libérer de ces blocages mentaux. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité en changeant déjà votre façon de penser. Déjà. Donc, c'est comme si, voilà, vous avez envie de quelque chose professionnel ou quitter, par exemple, quelqu'un, ou vous avez envie de... Allez, on ne va pas parler de quitter. Vous avez envie de réussir professionnellement ou sentimentalement. Mais voilà, comme si vous vous mettez des balles dans le pied. Voilà, on s'auto-sabote là un petit peu hein, quand même. Hein, parce que par exemple, on dit mais moi je peux pas me quitter parce que voilà, il y a ci, il y a ça, il y a les enfants, etc. Bon, on trouve 1000 excuses, on va dire, pour ne pas avancer. C'est un petit peu ça. Bon, c'est des exemples. Hein. Donc vous avez le pouvoir de changer votre réalité. On dit que si vous vous sentez prisonnier d'ailleurs d'une situation, le 8 d'épée, il est là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de vous libérer. Et n'ayez pas peur d'agir, surtout, on l'a vu, que là, vous êtes comme ça, c'est exactement la même chose, hein, le despotisme et la peur. Et pourtant, on finirait, quand même, on peut l'avoir, cette renommée hein, amoureuse et sentimentale. Mais voilà, il va falloir passer à l'action et c'est pas ce qu'on ressent là tout de suite. Voyez, peut-être parce que vous êtes méfiant, peut-être pour un équilibre financier. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez plus votre conjoint ou conjointe, vous n'aimez plus votre vie. Mais voilà, pour des raisons financières, on est méfiant, on se préserve, donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose qui me fait penser qu'il faut revenir à une sorte de l'innocence de l'enfant, avoir des plaisirs simples. On peut aussi retrouver quelqu'un, bien sûr, il y a des retrouvailles, mais c'est comme si on devait aussi avoir un retour à quelque chose qu'on vous a enseigné, moi j'ai l'impression. Alors, on parle aussi pour certains, on peut être dans un engagement où il peut y avoir des conflits, des relations sociales difficiles, on parle aussi que pourtant, tout est possible pour vous. Vous avez un gros potentiel, vous avez les compétences de créer ce qu'on veut, de ce que vous désirez réellement, tout est possible. Pensez à vos intérêts personnels. Il faut peut-être abandonner une partie de vous, une partie de votre vie, mais quelque part, après, vous vous rendrez compte que c'est un mal pour un bien. On vous dit d'agir hein, plutôt que de laisser faire. Ayez un côté un peu guerrière, vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez, donc ayez ce côté un peu audacieux, soyez réactif. C'est ce qui manque dans votre tirage. Vous n'êtes pas réactif, vous n'avez pas ce côté guerrière, vous êtes trop préservé. Et je pense que c'est beaucoup hein, pour des raisons financières, qu'on est peut-être très mal à un travail ou très mal dans un couple. Et voilà, on se préserve, alors on reste comme ça dans quelque chose qui est un inconfort. C'est ce qu'on ressent. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, pour moi, il y a un homme là. Bon, ça peut vous parler autrement, mais là, il y a un homme. Alors que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation. Chacun a une énergie féminine et masculine. Vous voyez là, on parle, il y a un séducteur. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir son cœur, d'accord?
ou une séductrice. Bon, on me dit que là, peut-être qu'on a fait une pause. S'il y avait quelqu'un, vous aviez un amant par exemple, et on a fait une pause avec cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien spirituel, hein, donc vous êtes peut-être en union karmique, et je pense que là, à un moment, il a fallu nettoyer cette situation, purifier cette situation, donc on me fait comprendre qu'on doit... c'est curieux parce qu'on a l'impression qu'il faut reprendre votre liberté. Alors, mais on reste... on reste quelque part loyal et fidèle dans ce qu'on est engagé, même si on se sent isolé, seul, on s'est enfermé dans une prison, là, quelque part. Là, la personne, elle est dans une prison. Peut-être que aussi votre amant ou votre maîtresse, bon là on parle d'un amant, qui a pu se délivrer, s'échapper, parce que elle s'est rendue compte que vous restez fidèle à quelqu'un, quelque part, d'une manière, hein, vous n'étiez pas dans l'action. C'est ce qu'elle vous a peut-être reproché, ça, cette personne. Elle a voulu détoxifier, purifier cette situation, donc elle a pu s'échapper de votre lien, même si vous avez un lien karmique, parce qu'elle s'est sentie voilà, seule et isolée de vous, et puis vous étiez, vous êtes resté dans une prison. C'est ce que je ressens. Bon, on vous dit de lâcher prise. Bon. Est-ce qu'il pourrait y avoir, si ça vous parle, le retour de cette personne? On va le voir après avec d'autres messages. De quoi on parle? Peut-être que ça vous parlera autrement. Moi, c'est des exemples que je donne. Vous voyez, là, on parle que vous allez recevoir un message. D'accord? Donc déjà, sentimentalement, vous allez recevoir un message. Il y a une personne qui veut miser sur l'avenir de votre relation. Quelqu'un qui veut s'investir avec vous, fournir des efforts. Et peut-être que, voilà, on a commis une erreur, on a peut-être des regrets. Il y a pas mal de remises en question à faire. Pour moi, il y a une séparation, il y a un manque qui a été temporaire, d'accord? Et on voit qu'on va raviver une flamme. On parle de quelqu'un qui veut s'engager avec vous, officialiser les choses. On parle de quelqu'un aussi, que ce soit vous ou votre hôte, il y a une personne qui peut être déjà engagée de son côté. Et je pense que ce qui cause une difficulté, c'est ce qui fait que la difficulté de s'engager avec vous, c'est une difficulté qui est liée au passé, d'accord? On a l'impression qu'on reste dans ses habitudes, dans ses petites tâches quotidiennes, on est lassé, mais on reste dans ses habitudes, d'accord? Pour moi, on me fait comprendre que vous allez avoir une seconde chance, c'est-à-dire que cette personne, elle peut revenir pour vous, on voit le retour hein, de cette personne, bon, qui a des sentiments pour vous et que vous avez des sentiments aussi, pour vous proposer quelque chose. Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. Vous voyez, on dit qu'il est... on s'est isolé l'un de l'autre et maintenant, il est temps peut-être de vous déconnecter du monde, de partir, voyager ensemble, s'isoler hein, de votre monde actuel. On parle qu'il y a votre vie amoureuse, elle subit peut-être l'influence aussi d'une religion, d'une voie spirituelle. Le facteur religieux, malheureusement, ça peut être un mariage. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé et aussi, en plus de ça, si ce n'est pas le cas, on est peut-être en relation karmique. Hein. Bon, donc si c'est une relation d'âme, ça peut être compliqué, il y a des choses à traiter. Alors là, on parle que votre vie amoureuse, on doit traiter des problèmes familiaux. Donc on doit avoir des problèmes familiaux et c'est le souci, c'est qu'on n'arrive pas à s'engager, on est bloqué dans un passé. On continue. Vous voyez, il y a un manque de douceur. Il y a eu un manque de douceur, on n'a pas réussi à dire les choses au niveau de la gorge. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de fuir une relation karmique. Et là, cette personne, elle revient vers vous, elle veut vous offrir un cadeau de l'univers. Peut-être, pourquoi pas, une bague, un engagement. Hein, la bague, c'est aussi un engagement. Parce qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Cette personne, elle sait que vous êtes sa moitié. Et elle s'en est rendue compte. Peut-être qu'elle a essayé de s'éloigner de vous et qu'elle n'y arrive pas réellement. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle. Donc, avec celui-ci, on va regarder l'évolution entre deux personnes. Bon, moi, j'ai pris une consultante, un consultant. Vous verrez comment ça vous parle. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. Et là, on verra l'évolution possible. Vous voyez, là, la consultante, on s'est libéré. On s'est libéré de quelqu'un, on l'a mis à la poubelle, que ce soit vous ou l'autre. Il y a quelque chose, on s'est libéré, il y a une séparation là. Là, il y a un prétendant, peut-être d'un prétendant, quelqu'un voilà, qui est venu vers vous, mais on voit qu'il y avait une personne rivale, une tierce, la jalousie, une personne néfaste. Attention à votre entourage, d'accord? Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu avancer avec vous et ça a été compliqué parce que vous étiez peut-être déjà engagé ou cette personne était engagée.
Face à vous, on voit un homme, d'accord? On voit votre moitié qui a les yeux qui pleurent. Donc, il y a un homme qui a de la tristesse, qui a du chagrin, de la peine. Peut-être que cette personne, elle arrive à prédire l'avenir, on parle, ou alors tout simplement, elle a été consultée une voyante. Voilà, parce qu'elle est très mal et elle veut savoir comment ça se passe. Alors, cette personne, on me dit qu'elle a une prise de conscience. Elle a une prise de conscience. Ça y est, c'est ce qu'on a vu juste c'est exactement la même carte. Hein. On parle qu'il y a quelqu'un qui a fui une relation karmique et il y a la prise de conscience de votre âme sœur. Donc là, c'est exactement la même. Vous voyez là, c'est comme si la lumière a monté à tous les étages. Là, tout s'illumine. La lumière sera faite sur une histoire. Il y a une prise de conscience qu'on a été dans une... il y a le miroir brisé, c'est-à-dire que voilà, on a été dans la malchance, il y a eu une mésaventure, hein, une période de poisse. Bon, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un petit peu plus loin, comment ça peut se passer entre vous deux? Ben, il y a quelque chose qui est non visible encore, qui est, il faut regarder au-delà des apparences. Pour moi, il y a une bénédiction qui est à venir. C'est-à-dire que là, c'est peut-être caché. C'est peut-être caché dans un trésor, c'est un trésor, il y a caché dans un coffre plutôt. Et je pense qu'il y a un trésor caché. Alors, on parle de quelqu'un qui va agir avec précaution, hein, qui a peur de mal faire, qui va marcher sur des œufs. Et je pense qu'il y a une personne il y a une renaissance, il y a une relation qui peut amener une transformation. Quoi qu'il arrive, on va échanger et vous aurez des nouvelles, une nouvelle communication assez rapide. Donc, il y a bien eu une relation qui s'est terminée parce qu'on a eu une tierce d'un côté ou d'un autre, quelqu'un qui souffre, et là, pour moi, une personne va marcher sur les œufs, mais là, il y a un lien qui va renaître. En tout cas, on a le retour de cette personne assez rapidement. De quoi on parle? Sentimentalement, on va retrouver une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Ça peut être avec un cancer, un lion, un vierge, c'est possible, pourquoi pas, c'est pas obligé. En tout cas, il y a cette chaleur-là. Bon, on parle de quelqu'un qui a des remords, des regrets. Donc, il y a bien une réconciliation. On parle d'adultère, peut-être qu'on a une relation qui a commencé dans la tromperie, peut-être qu'il y avait une femme rivale face à vous et qu'on s'est senti à un moment rejeté. Voilà. Alors, on parle d'une relation qui peut être secrète et je pense qu'il y a quelqu'un qui a été prudent. Voilà. Et pourtant, on a des sentiments l'un envers l'autre. De quoi on parle? On s'est senti abandonné, on a été dans le doute, dans la confusion et dans l'attente. On vous dit qu'il faut rester patiente, on a lâché prise, on s'est détaché d'une personne. Pourquoi pas Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, il y a peut-être une lâcher prise. Et là, cette personne qui a pu lâcher, voilà, qui a pu se détacher de vous, je pense que cette personne, elle va vous recontacter sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, c'est fort probable. De quoi on parle? Entre vous et votre autre, dans quelle énergie vous êtes? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de vous, qui a réellement envie de vous, qui vous désire de tout son corps. Bon, on voit qu'à un moment, on s'est retrouvé dans une impasse, on attend et on n'a espéré plus rien. Alors, est-ce vous, est-ce cette personne qui n'espérait plus rien? Parce qu'il y a peut-être déjà une union, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous, s'unir à vous, s'engager hein, de toutes les façons possibles, parce qu'elle sait qu'il y a un lien entre vous, un lien invisible, indestructible. Bon, souvent quand on voit le lien, on sait quand on est en une relation karmique, c'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui est authentique et vrai avec vous, et ses paroles sont sincères. Donc, si cette personne vous dit qu'elle veut s'engager, c'est sincère. Cette personne, elle éprouve un fort désir pour vous, on le voit encore une fois. Elle pense peut-être souvent à vous écrire, elle pense souvent à vous écrire sans en avoir le courage, et pourtant, vous allez bien recevoir un message, parce qu'elle va tirer les leçons de ses erreurs. Je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, vu que vous n'avancez pas. Elle tirera les leçons de ses erreurs, elle voudra revenir, mais votre passé est toujours gênant pour elle. Hein. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle de quoi on me parle. On voit qu'on a eu de la peine aussi, on s'est peut-être retrouvé, alors on voit l'hôpital. Alors quand on a de la peine, voilà, on a pu avoir une peine de cœur, bon, soit on a eu une peine qui vous a amené malheureusement à l'hôpital, bon, on parle qu'on a peut-être besoin de repos. Alors on retrouvera un bien-être, on a eu besoin de repos, de trouver, de lâcher prise, et là on voit qu'il y aura une renaissance, d'accord? Donc, c'est la fin d'une peine, quelque part.
On voit que par rapport à votre travail, vous allez être guidé. Si vous posez des questions par rapport au professionnel, vous serez guidé par un de vos défunts. D'accord? Peut-être qu'il y a une situation pour vous qui a été dans la lenteur parce qu'on était en polyamour, que ce soit vous ou votre hôte. Je pense qu'il y en a un qui était déjà engagé. Bon, on s'est senti en rivalité. On a lutté par rapport à ça. On lutte, on ne veut pas laisser tomber. Et là, il y a une chance. Il y a une chance pour un changement par rapport à des blocages. Si c'était les polyamours qui bloquaient les choses, ou que ça soit dans votre tête, je pense qu'en changeant, en actant un changement, il y a une chance à saisir pour vous, peut-être par rapport à un foyer. Bon. Donc, il y a le changement, il est pour vous, mais je pense que c'est ce qui vous bloque, c'est déjà un foyer qui est déjà construit quelque part. On continue. On va regarder avec un autre oracle. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie par rapport à votre profession, par rapport à votre métier. On vous dit qu'il va falloir écouter votre clairvoyance. Pour certains, on parle de pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de travailler en tant que médium. On parle que quoi qu'il arrive, il va y avoir des communications. Il y a une renaissance pour vous. On reçoit un message, encore une fois, peut-être sur le printemps. On parle, donc c'est fin mars. On parle qu'il va y avoir un changement suite à cette communication pour vous. Un changement qui peut emmener un déménagement, une évolution, une mutation, quelque chose. On voit qu'on a étudié les choses. On a pu aussi suivre une formation, passer un examen. Pour moi, on évolue. Donc, si on suit une formation quelque part, c'est quelque chose qui peut vous aider à acter un changement, que ce soit professionnel ou autre. On voit que, bon, professionnellement, je pense qu'il y a... voilà, on a suivi son intuition et voilà, on a envie de changer. Et je pense que vous allez être... on dit que vous êtes formé pour changer. Donc, si vous avez vraiment envie de changer de métier, voilà, déménager, évoluer, il y a une mutation quelque part. De quoi on parle d'autre? Pour moi, je pense qu'à un moment, il y a eu des larmes. On s'est senti un peu déçu, découragé, parce qu'il y a eu la fin d'une situation avec quelqu'un avec qui il y a eu une passion, une liaison dans l'intimité. Là, bon, là maintenant, on est au bout du tunnel. On y voit plus clair. On va peut-être devoir, on va retrouver un équilibre avec la justice. D'accord? On parle aussi que certains, peut-être, vont devoir passer au tribunal, bon, trancher par rapport à une famille. On voit qu'il y a des enfants. C'est ça qui fait qu'on a été un peu dans la confusion, je pense. On a déjà créé une famille de créer de toute façon. Et je pense que c'est pour ça que les choses se font lentement. Parce qu'on stresse, on a peur, on angoisse, on a l'impression d'être dans une impasse, d'accord? Et pourtant, à un moment, il va y avoir le soutien de l'univers, soutien de vos guides. Il y aura une chance à saisir, et un peu par magie, il y a une belle protection. De quoi on parle d'autre ? On finira par celle-ci. On va regarder d'autres messages pour vous. Je pense que pour certains poissons, il y a eu peut-être des dettes financières. Peut-être parce qu'on a eu une pulsion là pour se faire plaisir. Donc, on a peut-être accumulé des dettes financières. On a acheté peut-être une belle maison, une belle piscine. Je sais pas, pas mal de choses. Et on sent que ça pue. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On s'est fait plaisir, mais on s'est retrouvé avec des dettes financières. On voit qu'il y a eu quelque chose. On a ressenti peut-être la malhonnêteté de quelqu'un. Bon, ça peut être dans n'importe où, et on est un peu épuisé de personnes malhonnêtes face à soi. On voit que là, on va retrouver, c'est comme si il y a quelqu'un qui était un peu la fainéantise, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas d'efforts, on n'avançait pas, et là, il y a quelqu'un qui va retrouver sa fougue et qui va revenir avec un objectif plus fougueux, voilà, tel un guerrier, une guerrière. On voit qu'il y a quelqu'un qui a pu se retirer, s'éloigner de vous parce que vous étiez peut-être dans la dépendance affective d'une autre personne. Là, on voit que vous êtes dans l'introspection, dans le calme. Vous allez seul, vous allez faire des choix. Vous allez, vous savez faire les bons choix pour retrouver un équilibre financier. On sent que vous êtes abattu et triste par rapport à cet équilibre financier que vous cherchez peut-être dans l'introspection. Et on me dit aussi que vous avez peut-être peur d'un changement pour prendre un nouveau départ. Bon. Donc, on reste un petit peu enlisé dans quelque chose. J'ai l'impression parce qu'on se surprotège d'une situation catastrophique, qu'elle soit financière ou autre. De quoi on parle? Professionnellement, je pense que vous êtes démotivé là. Vous avez une perte de confiance en vous.
Ouais. Pourtant, on parle qu'il y a eu quelque chose, un travail qui a pu avoir un impact positif pour vous. Peut-être que c'est un travail où il a fallu... vous êtes satisfait dans ce travail, vous avez fait pas mal, accompli pas mal de choses avec vos mains, beaucoup de manuels. On me dit que maintenant, j'ai l'impression qu'on va démissionner. Il y a une réorientation pour vous parce que cette voie pour vous, elle a l'air d'être sans issue. On est peut-être forcé de démissionner ou de se réorienter. C'est fort probable et donc il va falloir faire des sacrifices temporaires pour atteindre vos objectifs à long terme. Si vous voulez retrouver un pouvoir d'achat, une économie en hausse, parce que là, on sent ce qui est embêtant, pourquoi on est démotivé. Ben déjà, on est énormément contrôlé par la hiérarchie, on a l'impression de manquer d'autonomie, on se sent observé, contrôlé de manière excessive, et ouais, je pense que certains veulent quitter, mais voilà, on se sent bloqué pour des situations financières. De quoi on parle? Bon, on me dit que de toute façon, c'est votre mission de vie, il y a quelque chose qui vous est destiné, c'est que, à mon avis, dans les 3 mois à venir, peut-être suite à un stage, hein, on va cesser quelque chose pour acquérir autre chose. On peut commencer par remplacer une autre personne. Hein. On voit qu'on va peut-être négocier, trouver un compromis hein, avec ces personnes qui vous harcelaient, qui étaient sur votre dos. On va essayer de trouver un accord. On voit que de toute façon, vous avez des diplômes, vous avez fait des études et vous êtes formé hein, pour vous lancer soit à votre compte, soit dans un nouveau poste. Voilà, et là où je pense que ça pourrait, quelque chose qui pourrait s'allonger, hein, il y a un prolongement, il y a une reprise d'un épanouissement personnel. Donc pour certains, je pense que vous allez abandonner un travail où on n'est plus épanoui et on va se diriger voilà, dans un remplacement. Voilà, on va remplacer quelqu'un et c'est pas probable qu'on veut se diriger vers le bonheur. Donc là, je pense que vous êtes capable, c'est ce qu'on me fait comprendre, vous allez être capable de vous libérer. Mais c'est ce qu'on vous conseille, hein, quelque part. De quoi on parle d'autre? Alors, vous avez un petit message. Si tu te sens seul, utilise cette période pour consacrer ton énergie à la lecture, à la méditation et à la marche. Cette situation n'est pas le fait du hasard. Tout a un sens. D'accord? Donc, peut-être que si vous vous sentez seul, que ce soit professionnel ou sentimental, peut-être que vous sentez que, voilà, que l'amour que votre moitié est parti. Voilà, peut-être c'est parce que vous êtes dans l'inaction et on vous fait vraiment comprendre que cette énergie dominante, là, on s'auto-flingue quelque part, on se met des balles dans le pied, on s'auto-sabote, j'ai l'impression. Donc voilà, à vous d'avoir un côté guerrier et guerrière, vous êtes capable, hein, vous êtes capable d'être plus heureux ailleurs, que ce soit sentimental ou professionnel. Bon, à vous de prendre vos propres décisions, bien sûr, si ça vous parle. Et ça ne vous parle pas, pensez à regarder votre signe ascendant. Voilà. Donc, amis poissons, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'ai envie de vous souhaiter plein de courage à vous. Je pense que vous saurez faire les bons choix au bon moment, quand vous le sentirez. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Et pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous laisse avec le tirage en accéléré. Merci. Merci 1000 fois de votre présence. Je vous embrasse. Et bien sûr, hein, comme si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous dirai ce que je propose, puisque je ne propose pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube. Je le dis assez souvent. Je propose différentes choses. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible, bien sûr. Et voilà. À très très vite. À bientôt.